Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas Bouzou, économiste. Alors vous avez écouté comme nous avec beaucoup d'attention le président de la République qui a beaucoup parlé de l'allègement des contraintes, mais assez peu du vaccin. Et pourtant c'est essentiel. Oui, alors c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai en effet écouté l'allocution du président de la République et je veux vraiment pas donner le sentiment de critiquer parce qu'on est dans une période qui est exceptionnelle et qui est sans précédent et c'est très difficile de gouverner, bien évidemment, mais j'étais quand même frappé par le fait qu'on parle assez peu, que le président parle assez peu du vaccin, sauf pour nous dire que la vaccination ne serait pas obligatoire, et ça, je pense que c'est une excellente idée. Il a aussi évoqué le fait qu'il a nommé un conseil scientifique, un comité citoyen, mais finalement, il n'a pas parlé en des termes extrêmement positifs de cette vaccination, alors même qu'il faut bien comprendre que la clé de la sortie de la crise sanitaire, bien évidemment, mais la sortie de la crise économique aussi. Économique et sociale, c'est la vaccination. Et c'est ce qu'ont bien compris les pays étrangers qui sont en avance sur la France. Exactement. Quand vous regardez l'Allemagne ou le Royaume-Uni, la question de l'organisation de la vaccination est vraiment devenue une obsession nationale. Ce qu'on voit bien quand on regarde des pays, même ceux qui ont bien maîtrisé le virus, comme l'Allemagne, comme certains pays asiatiques, c'est que cette maîtrise du virus, elle a un coût économique qui est extrêmement fort parce que toutes ces mesures de distanciation sociale, elles entravent quand même le bon fonctionnement de l'économie. Elles rendent bien évidemment impossible le fait de faire venir des touristes étrangers. Et vous dites 6 mois de retard pour les vaccins, c'est 60 milliards de PIB pour l'économie française. Absolument. Alors ça, ce sont des calculs qu'on a fait chez Asterès. Quand on regarde ce que coûterait à l'économie française le fait d'obtenir l'immunité par le vaccin, non pas à la fin du premier semestre 2021, par exemple, mais à la fin de l'année 2021. Si on prenait beaucoup de retard, on aurait un coût sur la croissance économique qui serait de l'ordre de 60 milliards d'euros et un coût sur les finances publiques qui serait de l'ordre de 30 milliards d'euros. C'est très important parce que ça veut dire que la meilleure politique économique aujourd'hui, en réalité, c'est la politique sanitaire et c'est la politique vaccinale. Et si je voulais provoquer un peu Bruno Le Maire, je dirais qu'aujourd'hui, le vrai ministre de l'économie, c'est Olivier Véran. Alors, ce que fait Bruno Le Maire est très important dans le domaine des aides aux entreprises, mais si on veut véritablement sortir de la crise économique, bien évidemment, c'est le vaccin. Et c'est pour ça que, sur le plan social, cette question du vaccin, elle est très pressé, c'est à 1 mois près, parce que semaine après semaine, mois après mois, on va avoir des faillites d'entreprises en plus, des demandeurs d'emploi en plus, et puis des personnes qui vont se retrouver dans de très grandes situations de pauvreté, de précarité. Et vous nous dites aussi ce soir, Nicolas Bouzou, qu'on est en retard, on l'a évoqué, mais aussi sur la logistique, réquisitionner des soignants comme en Angleterre, faire une campagne de communication, tout ça, ça n'est pas fait aujourd'hui en France. Non, la question de la communication, par exemple, est laissée aujourd'hui en plan par le gouvernement, alors même qu'on sait bien qu'en France, il existe une assez grande défiance vis-à-vis des vaccins. On pourrait parfaitement imaginer, par exemple, que le gouvernement fédère un certain nombre d'autorités scientifiques, d'autorités intellectuelles, pourquoi pas des grands sportifs, des people, qui montrent l'exemple, qui incitent les gens à se préparer, à se faire vacciner. Et ça me semble beaucoup plus urgent, pour être tout à fait honnête avec vous, que de créer un comité scientifique ou un comité citoyen. Je pense que sur ce sujet aujourd'hui, on a besoin d'efficacité, on a besoin d'organisation, beaucoup plus que de création de nouveaux comités. Le comité, c'est une particularité de la France, vous le savez. Voilà, exactement. Vous savez ce qu'on dit, un problème, un comité. Moi, je préfère un problème, une solution. Bien, merci pour cette carte blanche ce soir et ce coup de griffe plutôt qu'un coup de cœur. On peut dire ça, Nicolas Bouzou. Absolument. Merci à vous.